Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode des questions que l'on se pose sur la saga Harry Potter. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux écoles de magie Beauxbâton et Durmstrang. La question du jour est, y a-t-il des garçons à Beauxbâton et des filles à Durmstrang? Dans la version cinématographique d'Harry Potter et la Coupe de Feu, on a l'impression que Beauxbâton est une école uniquement réservée aux filles et que Durmstrang est une école uniquement réservée aux garçons. Mais qu'en est-il vraiment? On va commencer par analyser le cas de l'école de magie française Beauxbâton, dont la directrice est une femme, Olympe Maxime. Dans le tome 4, Harry Potter et la Coupe de Feu, on a rapidement la réponse à la question, puisque dans plusieurs passages, on comprend que des élèves garçons ont fait le déplacement à Poudlard pour le tournoi des Trois Sorciers. Voici deux exemples de passages dans le chapitre 15, nommé Beauxbâton et Durmstrang. Harry eut tout juste le temps d'apercevoir des armoiries, deux baguettes d'or croisées qui lançaient chacune 3 étoiles, gravées sur la portière du carrosse avant que celle-ci ne s'ouvre. Un garçon vêtu d'une robe de sorcier bleu clair sauta à terre. Harry, dont l'attention avait été entièrement occupée jusqu'alors par Madame Maxime, remarqua qu'une douzaine de filles et de garçons, tous âgés de 17 ou 18 ans. Ces deux citations, choisies parmi beaucoup d'autres, révèlent donc sans aucun doute que l'école de sorcellerie française est mixte. On connaît d'ailleurs le nom de 3 hommes qui ont étudié à Beauxbâton. Le plus connu est évidemment l'alchimiste Nicolas Flamel, un certain Vincent Duc de Trèfle-Picle qui a fui la terreur en faisant croire qu'il avait été décapité grâce à un charme de camouflage. Et enfin, pour faire honneur à notre culture gastronomique, l'auteur a créé le personnage d'un pâtissier, Luc Millefeuille, qui était malheureusement connu pour avoir empoisonné des moldus avec ses pâtisseries. On va maintenant analyser le cas de l'école de magie Durmstrang située en Europe du Nord, dont le directeur est un homme, Igor Karkaroff. Cette fois-ci, pour trouver la réponse à la question, ça se complique. Quand on replonge dans le tome 4, où les étudiants de Durmstrang sont à Poudlard, seule une allusion pourrait laisser penser qu'une élève fille de Durmstrang est présente. La voici. Le garçon à la robe tachée de sauce donna un coup de coude à la fille qui se trouvait à côté de lui. Dans ce passage, le garçon à la robe tachée est Polyakov. Il mange avec d'autres élèves de Durmstrang dans la grande salle. Il est donc fort probable que cette fille soit une élève de Durmstrang. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça reste assez maigre pour trancher sur la présence d'étudiantes dans cet institut. Mais, sur le site Wizarding World, anciennement Pottermore, on apprend une information très intéressante. L'école Durmstrang qui transpire la masculinité a été fondée par une femme, la sorcière bulgare Nerida Vulkanova. Oh là là, j'aurais jamais cru. On peut donc difficilement croire qu'elle souhaitait créer une école non mixte. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elle est morte d'une manière mystérieuse. L'absence de filles connues dans l'école est-elle donc le fruit de successeurs de Nerida qui souhaitent ou souhaitaient une école composée uniquement de garçons? Et aussi, pourquoi J.K. Rowling laisse-t-elle planer le doute? On le sait bien, c'est intentionnel car l'auteur ne laisse rien au hasard. Un autre point, la seule école de magie connue en Europe du Nord est Durmstrang. Il y a forcément des sorcières bulgares, scandinaves, russes, etc. Où est-ce qu'elles étudient si ce n'est pas à Durmstrang? Quand je vous parle d'intention de l'auteur, en fait je me pose une question, est-ce que J.K. Rowling, elle a pas voulu hyperboliser la femme et l'homme, avec Fleur de la Cour qui est jolie, c'est une vélane, etc. et Krum qui est un homme fort? Est-ce qu'elle a pas voulu, on va dire, parler de la présence de femmes à Beauxbâton pour mettre en avant Fleur de la Cour et la présence d'hommes à Durmstrang pour mettre en avant Viktor Krum? Bon, après je maîtrise pas trop le sujet, moi je vais rester sur les faits, sur est-ce qu'on connaît des filles, est-ce qu'on connaît des garçons, mais voilà, je tenais quand même à en parler. On arrive à la conclusion, il est clair et net que Beauxbâton est une école mixte. Pour le cas de Durmstrang, à ce jour, la réponse n'est pas très claire, j'aurais quand même tendance à dire oui à travers mes arguments précédents, le fait que la fondatrice soit une femme, le fait que Durmstrang soit la seule école de magie connue en Europe du Nord, et de l'éventuelle présence d'une élève à Poudlard lors du tournoi des Trois Sorciers. J'espère que ce 11e épisode vous a plu, j'ai hâte de lire vos commentaires, notamment au sujet de Durmstrang. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.